Un autre grand nom de Cannes à présent, Pedro Almodóvar, est en compétition pour la 7e fois avec un film très personnel. Cette sélection, mais seulement 2 prix, la mise en scène et le scénario, le cinéaste espagnol visera encore une fois la Palme d'Or et peut-être la trouvera-t-il enfin avec douleur et gloire. Antonio Banderas y est un cinéaste vieillissant qui affronte une crise d'inspiration en se remémorant sa vie amoureuse et artistique, un film bilan qui vient clore sa trilogie la plus autobiographique après La Loi du désir en 1987 et La Mala Educación en 2004, Philippe. Oui, c'est exactement ça. C'est une trilogie de films d'hommes. Parce que quand on pense à Almodóvar, on pense femmes, des femmes partout, c'est tout sur ma mère, c'est parle avec elle. Et ces 3 films sont des films autour d'un homme et d'un homme cinéaste. Et il y avait déjà Antonio Banderas dans La Loi du désir, mais il n'était pas cinéaste, c'était le jeune amant et psychopathe qui crée le... Et alors... En même temps, je voudrais qu'on se souvienne de Julieta, qui est sortie il y a 3 ans, qui était déjà, à l'époque, Almodóvar avait dit, ce film marque un tournant autobiographique. Il était Julieta, comme il est ce personnage joué par Antonio Banderas, à qui il a donné son coiffeur et ses vêtements. Mais montrez-nous des images. Là. Eh bien, elles arrivent tout de suite. Et là, j'ai 2 petits morceaux. Ça, c'est une espèce de drama queen. Regardez l'intérieur très riche. Donc, Antonio Banderas et le cinéaste, il vient voir un acteur avec qui il a fait ce film, Sabor. On dirait une affiche d'un film d'Almodóvar. Et il se parle plus depuis 32 ans. Et regardez, on est en plan séquence. Regardez l'opposition entre les 2 hommes. Il y a le mur qui les sépare, même si la main est tendue pour donner une boisson. Et derrière Banderas, vous avez vu cette espèce de squelette, c'est le roi, mais le roi est mort. Et tout le film, c'est ça. C'est à quoi ça sert de se lever le matin? Est-ce que j'ai encore envie de voir un film? Et regardez comment l'autre va accepter d'aller le rejoindre, mais en quelque sorte par derrière. Et un deuxième extrait qui est l'autre versant du cinéma d'Almodóvar, c'est quand il remonte à son enfance et qu'on est dans cette Espagne profonde. Là, c'est une maison, un appartement grotte. Sauf que c'est pas du tout sombre, c'est au contraire ultra lumineux, ultra blanc, et il est comme un petit prince sur son trône. Et regardez Penélope Cruz, elle est extraordinaire. On dirait vraiment la mama espagnole, c'est-à-dire qu'on oublie complètement la star pour voir ce personnage entièrement dévoué. Et la caméra qui la suit, qui fait les allers-retours, elle est entièrement dévouée à son fils. Et ces images-là sont nimbées de cette espèce de lumière. Et regardez, il ne pense qu'à une chose, cet enfant, c'est s'échapper. S'échapper de cette grotte, peut-être qu'est la grotte de Platon et du cinéma, pour grimper. Regardez la composition du cadre. Regardez comment c'est construit le linge qui poursuit les petits murets blancs. C'est-à-dire que chaque cadre est un bonheur et l'émotion vient nous cueillir. Oh là c'est très beau. Ah non, mais ça va être sublime. Ça mais je n'en peux plus d'attendre, je n'en peux plus. Mais justement, est-ce qu'on doit s'attendre, à votre avis, au testament de la Movida, cette grande période d'effervescence créative en Espagne, dont Almodóvar est l'un des plus grands représentants? Il y a cette idée-là, testament de la Movida, et en même temps, c'est des vraies retrouvailles. Dans les interviews, il raconte bien, c'est des vraies retrouvailles avec Banderas, parce que sur La Piel que habito, ils se sont beaucoup heurtés. Et puis là, tout à coup, voilà, ils disent leur bonheur de bosser ensemble. Et puis chacun est arrivé avec ses blessures. Almodóvar parle de ses douleurs à lui. Banderas est arrivé après son opération du cœur, etc. Donc c'est 2 types qui se retrouvent. Et donc si c'est la mort de la Movida, c'est quand même le début d'autre chose, visiblement. Enfin, je suis dans tous mes états. Puis là, on a l'impression que c'est un double tragicomique, quoi, en réalité, Antonio Banderas. Moi, ce qui me fascine, c'est que ça a l'air d'être un film somme, maîtrisé, comme tu le disais, de A à Z, à la fois dans l'écriture, à la fois dans la mise en scène. Non, mais on n'en peut plus, là. C'est vrai que... Il y a des films qui arrivent au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que, non pas que les derniers Almodóvar m'aient déplu, mais je le sentais qui, justement, luttait, cherchait, essayait de trouver. Et là, tout d'un coup, lui qui se représente en cinéaste, qui se questionne sur le désir, tout d'un coup, ça arrive au bon endroit, au bon moment, et ça laisse entrevoir un frémissement qui fait vraiment envie. Je dois être un petit peu mauvaise, parce que moi, j'ai un peu peur, en fait, de ce film-là. J'ai peur de le découvrir. N'ayez pas peur, Lily, tout va bien. J'ai peur qu'il se perde complètement dans une trop grande mélancolie qui emplit ses films de plus en plus, et de grands dialogues qui viennent napper de plus en plus ses films. Et j'ai peur de ça, de ce moment où on bascule de l'autre côté, où ça a l'air d'être totalement le On va parler du désir, des regrets, du désir de son enfance, et du désir du cinéma, tu vois, du désir sensuel, du désir de cinéma. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que c'est de la mélancolie, le désir? Non. Je pense que... Frédéric, le mot de la fin? Mais non, mais
moi, ce qui m'avait surpris, c'est que Julieta s'arrêtait là où généralement un film d'Almodovar redouble d'effets. Et je me suis dit, c'est bizarre, soudain, lui qui a été quand même le plus grand scénariste du monde, enfin, pour moi, peut-être un des plus grands scénaristes du monde, il s'arrêtait là dans le romanesque. Parce qu'il ouvrait tous les possibles. Et soudain, Tu les as là, t'es possible. et voilà, soudain, j'ai envie de revoir ce romanesque, revoir le désir de ce romanesque germé. Douleur et gloire qui sera projeté en compétition le samedi 17 mai et qui sortira le même jour. Retrouvez-le évidemment dans le petit cercle.